Déluge. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 30 octobre 2024. Avant de poursuivre, c'est moi à nouveau avec mon chapeau en papier d'aluminium. Même si ce que je vais dire est logique de mon point de vue, je n'en ai aucune preuve et j'en suis arrivé à la conclusion que je vais partager avec vous aujourd'hui, en reliant autant de points que possible, autant de fragments de données que j'ai pu trouver. Cependant, comme c'est une théorie, je pourrais changer d'avis plus tard dans de futures vidéos et à la suite de meilleures informations, car comme je l'ai déjà dit, nous devons toujours croire ce qui est vrai avec les meilleures informations disponibles, mais nous devons être prêts à changer notre point de vue sur n'importe quel sujet, lorsque de meilleures informations nous parviennent. Peut-être devrais-je attendre de recueillir davantage d'informations avant de les présenter à vous tous. Le problème, c'est que je suis quelque peu dans une impasse avec ce sujet, car il n'y a nulle part où obtenir plus d'informations ou de preuves, ni sur Terre, ni en dehors de la planète, donc au moins pour l'instant, ce que j'ai est ce que j'ai. La plupart des informations que je présente ici aujourd'hui proviennent de la Terre, mais je les compare constamment aux données officielles de la Fédération galactique sur la Terre et son histoire, et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes pour moi, car elles coïncident principalement avec la version officielle de l'histoire et du passé de la Terre. Comme nous disposons d'un grand nombre de preuves indiquant que le passé de la Terre n'était pas tel qu'on nous l'a raconté, alors nous pouvons voir ici que l'imposition d'une fausse histoire inventée vient de tout en haut, des contrôleurs de la Terre, de la Fédération galactique. Maintenant nous avons un autre problème avec les dates en général, parce que beaucoup d'entre elles ne coïncident tout simplement pas, et ce qui rend les choses encore pires, c'est qu'il y a une différence de décalage temporel très marquée entre la façon dont le temps est perçu sur d'autres planètes et la façon dont il est perçu sur la Terre. La Fédération galactique le sait, et je suis certaine qu'elle s'en sert pour semer la confusion et cacher les faits réels à tout chercheur tel que moi, en particulier parce que les dates et les événements deviennent extrêmement difficiles à localiser, surtout lorsqu'on essaie de les situer dans un cadre temporel vu d'une autre planète, comme Temer, à Tegeta, qui a un fort rapport de 4,6 à 1 en termes de durée, par rapport à la Terre. En d'autres termes, pour chaque jour à Temer, 4,6 jours s'écoulent sur Terre, même si la perception de la durée d'un jour à Temer est fondamentalement la même que sur Terre. Ce que je veux dire, c'est que les dates ne coïncident pas, et encore moins lorsque nous les comparons aux dates stellaires, ce qui est pratique pour quiconque orchestre une grande réinitialisation sociale, et ce serait la Fédération galactique, car personne d'autre n'a le pouvoir de le faire. Avec le problème du décalage temporel entre les autres planètes et la Terre, il est tout à fait impossible de fixer des dates comparatives pour les événements sur Terre, ce qui est très pratique pour cacher des événements à d'autres races stellaires, car elles peuvent les placer dans un autre cadre temporel et un autre contexte, et inventer une fausse histoire. Les preuves dont nous disposons jusqu'à présent suggèrent fortement qu'ils ont réinitialisé la société sur Terre à plusieurs reprises au cours de son histoire, et qu'ils ont réussi à le cacher aux races stellaires observatrices, dont beaucoup sont elles-mêmes membres de la Fédération. Comment pourraient-ils s'en sortir en cachant quelque chose d'aussi important qu'une réinitialisation de la société, si tant de races stellaires observent la Terre et tout ce qui s'y passe en permanence? Telle est la question. Jusqu'à présent, je vois deux façons de s'en sortir. La première consiste à imputer l'événement qui a déclenché la réinitialisation à une catastrophe naturelle d'ampleur mondiale, comme le déluge universel. La seconde consiste à guider progressivement la société vers un changement à grande échelle, sans catastrophe mondiale, mais peut-être en utilisant des catastrophes plus petites et plus localisées ayant des conséquences socio-économiques importantes, tout en guidant la perception et les valeurs de la population générale pour qu'elle croie ce qu'ils veulent, en utilisant une propagande avancée et des mécanismes de contrôle de l'esprit dont nous sommes tous conscients. Je dois ajouter une autre information contextuelle importante avant de passer à ce que je veux vraiment dire aujourd'hui. C'est principalement pour les personnes qui ne me suivent pas depuis suffisamment longtemps. Selon les informations officielles de la Fédération galactique, il y avait autrefois dans ce système solaire une très grande planète aquatique placée entre Mars et Jupiter et qui s'appelait Tiamat, bien que certaines de mes informations révèlent qu'elle s'appelait aussi Lucifer. Comme c'était une très grande planète aquatique, à peu près de la taille de Neptune, elle reflétait la lumière du Soleil comme un miroir, ce qui la faisait ressembler à un deuxième Soleil, alimentant ainsi l'idée qui persiste jusqu'à présent, que ce système solaire possède une insaisissable étoile binaire. Après tout, les systèmes stellaires binaires sont très courants, comme par exemple l'étoile pléiadienne de Tegeta,
Taute 19, et son étoile binaire naine blanche, Sagittae, ou Taute 19b. Selon les données officielles de la Fédération galactique, il y a 12 500 années terrestres, une guerre entre différentes factions de la Fédération a provoqué la destruction de la planète Tiamat et dévasté la surface de sa planète voisine, Mars. Tiamat a été complètement détruite et a causé beaucoup de chaos sur toutes les autres planètes de ce système solaire en raison de la perte de masse d'une grande planète car l'équilibre a été rompu. Comme Tiamat était une planète d'eau, principalement recouverte d'océans, son eau a flotté dans l'espace pendant une durée non divulguée, jusqu'à ce qu'une grande partie soit attirée par les autres planètes, tombant ainsi sur elle. Cela inclut la Terre et c'est la cause officielle du déluge universel décrit dans la Bible, ainsi que dans d'innombrables autres documents anciens à travers le monde. L'espace est un quasi-vide, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transmission de chaleur. Les objets ne peuvent pas rayonner leur chaleur, contrairement à la façon dont Hollywood décrit l'espace, où tout ce qui est exposé est instantanément gelé, ce qui est faux. Les choses finissent par geler dans l'espace, mais cela prend beaucoup de temps, de l'ordre de plusieurs milliers d'années. Cela signifie que l'eau de Tiamat flottait dans l'espace sous forme de gouttes, et non de glace, jusqu'à ce qu'elle soit finalement attirée vers une planète, tombant sur elle sous forme de fortes pluies, qui auraient tout inondé. Sans compter que même si l'eau de Tiamat arrivait gelée sur Terre, le simple contact avec son atmosphère et le processus d'entrée serait plus que suffisant pour convertir une grande partie de cette glace en eau, même si une grande partie se serait également convertie directement en gaz, qui se condenserait par la suite, formant encore plus d'eau. Après tout ce que je viens de dire, je peux maintenant en venir à la partie importante de cette vidéo. De nombreuses chaînes YouTube consacrent beaucoup de temps au sujet de la Tartarie, qui est l'une des plus grandes mines d'informations disponibles sur un sujet qui indique qu'une grande partie, sinon la totalité, de l'histoire officielle de la Terre est fausse. Les pouvoirs en place ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour effacer une grande société ou nation, probablement mondiale, en la remplaçant par un récit officiel centré sur l'Europe, même si aujourd'hui les preuves de l'existence de la Tartarie débordent de partout, poussant tout le monde à remettre en question le récit officiel. Lié au sujet de la Tartarie, nous avons un autre sujet indéniable que la version officielle nie, et il s'agit d'un grand nombre de structures enterrées, parfois des bâtiments entiers, partout dans le monde, et sur lesquels des villes modernes ont été construites. Je ne parle pas de villes anciennes ou médiévales, mais je veux dire des structures suffisamment grandes et modernes qui semblent avoir été construites entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle. Si l'on relie ces éléments à d'autres preuves circonstancielles, telles que le nombre étrangement élevé d'enfants orphelins à la fin du XIXe siècle, ainsi que les doutes sérieux quant à l'existence de personnages historiques, tels que Napoléon, puisque tout ce qui entoure sa vie est lié à la numérologie, entre autres incohérences, cela suggère qu'une grande partie de l'histoire de la Terre à cette époque a été inventée par les pouvoirs en place. Même si nous pouvons affirmer que toute l'histoire officielle de la Terre est fausse, cette période autour de la soi-disant révolution industrielle est particulièrement intéressante car les preuves empiriques et observables dont nous disposons contredisent fortement le récit officiel. Tout ceci nous amène à conclure que toutes les preuves suggèrent que quelque chose de grand, quelque chose qui a un impact global, comme une réinitialisation sociale et géopolitique, s'est produit quelque part entre les années 1775 et 1875, plus précisément entre les années 1800 et 1850. C'est à cette époque que de nombreux experts affirment, à juste titre, que la Tartarie a été détruite et effacée de l'histoire. Le type de bâtiments dont on peut voir qu'ils ont été ensevelis lors d'une sorte de super-inondation, certains appellent aussi cet événement une liquéfaction du sol, suggère qu'ils ont été ensevelis pendant cette période, d'autant plus que certains bâtiments sont encore debout et que beaucoup sont utilisés, bien qu'une grande partie de leur architecture d'origine ait été enfouie sous terre. Nous pouvons affirmer que des inondations majeures se produisent partout sur la planète, tout le temps, et que ces bâtiments enterrés et les portions d'autres sont simplement le résultat d'inondations localisées, où les gens ont simplement décidé de construire sur ce qu'ils ont laissé derrière eux, plutôt que d'essayer de déblayer la boue. Le problème est que le nombre de bâtiments enterrés partout dans le monde, tous présentant la même architecture congruente qui les situe plus ou moins à la même période, indique que l'événement de la coulée de boue pourrait avoir été quelque chose de plus global, plutôt qu'un simple groupe d'inondations apparemment connectées. Notez également que la plupart des inondations apportent beaucoup de boue aux zones touchées, mais à peine assez pour enterrer complètement de grands bâtiments ou, en de rares occasions, car la quantité de sédiments nécessaire pour en enterrer un, serait proportionnelle à la quantité d'eau dans la zone, car elle est également liée à l'ampleur de l'érosion que l'inondation elle-même a causée et déplacée vers les structures touchées. En reliant les points,
Il semble que ces événements mondiaux de coulée de boue s'adaptent étrangement et commodément aux efforts déployés par les pouvoirs en place pour effacer la Tartarie, désormais indéniable. Nous pouvons facilement affirmer maintenant que ces événements de coulée de boue qui ont enseveli des villes entières sont liés à la destruction de la Tartarie, peut-être dans le cadre des mécanismes que les pouvoirs en place ont utilisés pour tenter de l'effacer des livres d'histoire. Tout cela m'amène à soupçonner fortement que le grand déluge mondial s'est peut-être produit il n'y a pas aussi longtemps que nous sommes amenés à le penser. Peut-être que le dernier déluge s'est produit il y a seulement 200 ans, parce que mes données l'indiquent avec certitude. Pour en revenir à Tiamat et à son eau déversée dans l'espace, il est tout à fait logique de penser qu'elle s'agglutinerait en grosses boules d'eau et pas nécessairement en une seule masse d'eau, ce qui signifierait que la Terre a subi plus d'un déluge global. Peut-être que le dernier s'est produit il y a seulement 200 ans. Une grande partie de l'eau de Tiamat se trouve encore dans ce système solaire, aujourd'hui appelée la ceinture d'astéroïdes, et très peu de gens savent qu'elle est principalement constituée de glace, sous forme de boules de neige sales, et non de roches solides, qui sont évidemment présentes là aussi, comme les vestiges des parties solides de la planète détruite. Ensuite, nous avons le problème du différentiel de glissement temporel, qui ne nous permet pas d'établir un calendrier précis pour tous les événements à cause de la façon dont le temps est mesuré et perçu sur d'autres planètes. Cela m'amène à soupçonner fortement que les événements qui ont conduit à la destruction de la planète Tiamat ont pu se produire beaucoup plus récemment que la période officielle de 12 500 ans. Nous devrions développer un moyen de différencier puis d'étudier les effets de chacun des déluges mondiaux, car je suis tout à fait convaincu qu'il y en a eu plusieurs et non pas un seul grand incident. Si l'eau de Tiamat a pu voyager dans l'espace en groupe de bulles, alors ce serait tout à fait compréhensible qu'un déluge à grande échelle se soit produit chaque fois que la Terre traversait une zone de l'espace remplie d'eau. Plus nous avançons dans nos recherches, plus nous pouvons conclure que quelque chose de très important et qui a provoqué un changement à l'échelle mondiale s'est produit au début des années 1800. Peut-être les déluges étaient-ils des événements physiques qui n'avaient rien à voir avec une réinitialisation sociale délibérée qui inclurait l'effacement commode de la Tartarie et de toute sa riche culture. Cependant, connaissant la mentalité des psychopathes au pouvoir sur Terre, ils auraient pu utiliser une catastrophe naturelle à leur convenance. Comme ils le disent, et je cite, « Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise ». Fin de citation. Ensuite, je sais qu'il existe des tonnes et des tonnes de documents et de preuves qui confirment le récit officiel. Comme beaucoup le disent, certains documents sont si précis que nous pouvons voir combien de sacs de blé ont été produits dans chaque région d'Europe au cours du Moyen Âge, et parfois même remonter jusqu'à savoir combien de moutons vivaient à tel ou tel endroit à l'époque romaine. Je pourrais dire qu'il s'agit de pics d'informations inutiles qui servent à valider d'autres qui sont fausses. Les pouvoirs en place ont certainement le pouvoir de créer un faux récit à l'échelle mondiale, complété avec des documents, des livres à la reliure d'or, etc. Ainsi, à l'argument selon lequel d'innombrables documents prouvent que telle ou telle partie du récit officiel est correcte, je répondrai que l'on ne nous donne jamais les originaux, et que l'on nous dit seulement que ces documents existent, mais que nous n'y avons jamais accès, ni sur Terre, ni ici avec la Fédération Galactique, qui n'est rien d'autre qu'un gouvernement de plus comme celui de la Terre. Nous n'avons que la copie de la copie éditée de tout, et cela inclut d'ailleurs la Bible. Ainsi, inonder la culture moderne, postérieure à 1875, avec des livres d'histoire ne me convainc pas qu'ils sont véridiques. J'ai également remarqué une affinité à croire que tout document ancien doit être véridique, juste parce qu'il est ancien, un exemple de ceci étant les tablettes sumériennes, qui n'ont absolument aucun sens pour moi de mon point de vue d'humain lyrien non terrestre, connaissant d'innombrables sociétés stellaires peuplées de plus d'humains lyriens, tout comme ceux de la Terre. Par conséquent, pour moi, les tablettes sumériennes ne peuvent être qu'un nouvel exemple d'une tentative de contrôler, de rabaisser et de diminuer l'esprit humain, à des fins de contrôle de la population. Les chercheurs professionnels sont les plus enclins à croire que si un document est ancien, il doit être vrai, d'autant plus lorsqu'ils sont attaqués par leurs pairs, qui veulent tout classer comme étant du folklore et des mythes anciens. Bien sûr, il peut y avoir une part de vérité dans ces textes anciens, car mélanger la vérité et des mensonges a toujours été une bonne méthode pour masquer les parties fausses d'un récit et les faire passer pour des faits. Quelque chose de vraiment important s'est passé il y a 200 ans, et je crois fermement qu'un déluge mondial est inclus dans ce mélange et ce chaos. Si je dispose de plus de données, je ne manquerai pas de les partager avec vous, mais c'est ce que j'ai jusqu'à présent. Merci d'avoir écouté Marie Soie avec un chapeau en papier d'aluminium aujourd'hui. Ce sera tout pour l'instant. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois.
Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.